Bonjour à toi, cher zapper. Bienvenue dans l'univers merveilleux du cinéma, des séries télé et de la musique. Pour ce troisième numéro de Zapoupa, nous allons parler d'un film qui compte beaucoup de morts et de dents. Bref, un film avec du mordant. Il s'agit du mal-aimé Peur Bleue. Prépare ta combi de plongée, ton oxygène et ton certificat de nage sauf qui peut très rapide, car tu en auras besoin et ne zappe pas. Avant d'aller plus loin, je te préviens que cette vidéo dévoilera des instants clés de l'intrigue et que si tu ne veux pas être spoilé, je t'invite à regarder le film avant la vidéo. Peur Bleue est un film de science-fiction sorti en 1999. Il a été réalisé par Renny Harlin. Il est connu pour être également à l'origine de deux films mythiques des années 90, le deuxième volet de Die Hard, 58 minutes pour vivre avec Bruce Willis, et Cliffhanger avec Sylvester Stallone. Peur Bleue a remporté 164 millions pour un budget de 85 millions. Succès financier plutôt moindre quand on sait qu'à la même époque, le film La Momie pour le même budget faisait 415 millions de dollars au box-office. Cependant, le film se fera bien les dents en vidéo au point de donner vie à deux suites, Peur Bleue 2 et Peur Bleue 3. Je n'ai pas vu le dernier, mais zappé le second qui est à mon sens un recopié du premier sans le talent de Renny Harlin. Car même si Peur Bleue est un film qui à sa sortie souffre de la comparaison avec Les Dents de la Mer de Spielberg, on ne peut nier que le film maintient un rythme soutenu avec des scènes mémorables, une bonne dose d'humour, du suspense et des acteurs convaincants. Le film est passé progressivement de plaisir coupable à un des meilleurs films de requins. Bulle d'oxygène à part numéro 1, Stephen King, qui a failli mourir d'un accident de voiture, dévoilera que ce film est un des premiers films qu'il a été voir en fauteuil roulant et qu'il en a apprécié chaque seconde. Alors, de quoi parle Peur Bleue ? Peur Bleue nous plonge au cœur d'une station de recherche sous-marine nommée Aquatica et située dans l'Atlantique. Là-bas, Susan McAllister se livre à des expériences génétiques sur 3 requins mako, afin d'obtenir un traitement contre la maladie d'Alzheimer. Pour y parvenir, elle modifie génétiquement le cerveau de ses 12 agneaux. Il s'avérera que cette manipulation donnera à ces requins une forte intelligence et une grande dextérité. Suite à un accident, ainsi qu'une tempête, ainsi qu'une explosion, comme le disait Bruce dans Nemo, sur les dents de ma mère, ils n'ont vraiment pas de bol, la station se voit inondée et les scientifiques rescapés devront lutter contre la noyade et des requins tout droit sortis d'Harvard. Dans ce film, notre apprenti Frankenstein Susan McAllister, jouée par Safran Burrows, aperçue dans Marvel Les Agents du Shield en tant que Victoria Hand, pourra compter sur l'humour de notre chef cuistot Sherman Dudley, dit le prêcheur, interprété par LL Cool J, que tu as pu voir dans NCIS Los Angeles dans le rôle de Sam Hanna. Bulle d'oxygène à part numéro 2, LL Cool J est surtout connu en tant que rappeur. Tu pourras découvrir deux de ses titres intitulés Deepest Blue et Say What dans le film. Elle pourra également compter sur les muscles de Carter Blake, joué par Thomas Jane, rôle principal de l'excellent film The Mist, où il campe le père de famille David Drayton. La bravoure sans faille de Tom Scoggins, interprété par Michael Rapaport, qu'on apercevra dans Friends et Big Bang Theory. Et la motivation dévorante de Russell Franklin, joué par le grand Samuel L. Jackson, notre Nick Fury du Shield, qu'on ne présente plus. Il est également connu pour Incassable, Star Wars ou Chambre 1408. Bulle d'oxygène à part numéro 3, Samuel L. Jackson s'est vu proposer le rôle du chef cuistot, rôle qu'il a décliné car son agent estimait qu'il ne l'aimait pas ou qu'il n'était pas assez important. Harlin ne laissera pas tomber et lui dira « On a un autre rôle où tu seras l'homme le plus riche du monde, tu auras la meilleure scène du film et cela marquera tout le monde. » Et en effet, Samuel L. Jackson sera à l'origine d'une scène cultissime du film. Notons également la présence du grand Stellan Skarsgård, alias Jim Whitlock. Tu as pu le voir dans l'excellente série Tchernobyl ou encore le film Nymphomaniac. Il nous offrira également une des scènes les plus marquantes du film. Alors, pourquoi on ne zappe pas Peur Bleue ? Bien qu'aujourd'hui certains effets spéciaux numériques et animatroniques aient mal vieilli, le film se regarde sans problème. En effet, tout est présent ici pour passer un bon moment. Contrairement aux Dents de la Mer, dans Peur Bleue, le danger n'est pas suggéré, mais montré face caméra. Les requins ne sont plus cachés, mais réellement mis sur le devant de la scène. C'est un parti pris de Renny Harlin. Ici, on n'attend pas de savoir quand, mais plutôt comment les requins vont interagir à l'écran. Le film est court, dans sa durée 1h45, et ne te laisse aucun temps mort. Que ce soit la scène du cuisinier et de son four, la scène de l'échelle dans la cage d'escalier, ou encore la scène complètement osef du cuisinier qui crève l'œil du requin grâce à son crucifix, nos nerfs sont sans cesse malmenés. On te montre des requins sans pitié, calculateurs et très cruels, et chacune de leurs apparitions font monter la peur et l'angoisse. En plus de cela, les mises à mort sont savoureuses, et graphiquement, elles laissent réellement une empreinte dans la tête du spectateur. Peur Bleue est un film divertissant, oscillant entre l'horreur et la bouffonnerie, qui rend hommage à plusieurs reprises à son papa, les Dents de la Mer.
Bulle d'oxygène à part numéro 4, les 3 requins meurent de la même manière que ceux des Dents de la Mer et de ses 2 premières suites. Le premier explose grâce à une bonbonne de gaz, le second subit une électrocution et le dernier est victime d'un explosif. Enfin, le requin qui s'échappe et attaque les jeunes en début du film se retrouve avec une plaque d'immatriculation de voiture venant de Louisiane dans la gueule. Il s'agit d'une référence au premier volet des Dents de la Mer dans lequel une plaque du même état est trouvée dans le ventre du requin. Pour finir, sur les raisons de ne pas zapper Peur Bleue, dans ce film, nous ne sommes pas à l'abri de surprises, car plusieurs personnages clés trouvent la mort, que ce soit les grandes têtes d'affiche comme Samuel L. Jackson et Stellan Skarsgård, ou encore des personnages principaux. Ici, les têtes tombent. Ici, on veut vous surprendre et personne n'est épargné. Et en parlant de surprendre, revenons un instant sur 3 scènes cultes qui rendent ce film marquant. Nous procéderons dans l'ordre des événements. La première scène, je l'ai intitulée la scène de démembrement / du crash / la mort de Jim. Lorsque j'ai vu ce film, j'étais ado. Et toute la séquence qui débute de l'accident avec le requin qui dévore le bras, au crash et enfin cette exécution cruelle m'a marqué. En effet, les images de Jim Whitlock sur son brancard jeté le long de la vitre de la station par le requin le tenant dans sa gueule me hantent encore si je ferme les yeux sous la douche. Ce passage est soudain, rapide et sadique. Il pose les bases du film en disant aux spectateurs que les requins seront sans pitié. Visuellement, ce moment est sublime. La deuxième scène, je l'ai intitulée « Coupé en plein discours ». So we're not going to fight anymore. We're going to pull together and we're going to find a way to get out of here. First, we're going to seal off this movie. Il s'agit de la scène mythique du film. En effet, lorsque Russell Franklin se fait croquer en plein milieu de sa pompeuse tirade, on est encore surpris et marqué, car à ce moment précis, on ne se dit pas que Samuel L. Jackson va périr. Il semble motivé à s'en sortir, il remonte le moral des troupes, et puis il parle, c'est lourd, et on commence à décrocher, à se dire allez, tais-toi, et là, paf, un Mako surgit, et plus de tête d'affiche. Nos certitudes sont bousculées, et on replonge dans le bain de l'horreur en se disant encore que personne ne sera épargné. Quand on revoit le film, on se dit que c'était prévisible, car la caméra se rapproche par le biais de gros plans sur le visage de Russell. La caméra se resserre sur lui comme les mâchoires du requin le feront. Enfin, dernière scène, je l'ai intitulée « L'odeur du sang ». Cette scène m'a marqué car encore une fois je ne m'attendais pas à la mort de Suzanne. Même au moment où elle est dans l'eau face au requin, je me dis que quelque chose va venir renverser le rapport de force car la caméra filme un plan serré sur les jambes de Suzanne. Elle semble marcher au ralenti en funambule sous l'eau pour insister sur le fait qu'elle est en difficulté comme si elle n'était qu'à un pas de la mort mais qu'il était encore possible qu'elle s'en sorte. Puis le rythme normal reprend, elle tente de fuir en vain et se retrouve face au requin. Et à ce moment-là, c'est le requin qui est quasi à l'arrêt, comme pour symboliser qu'il va arrêter le temps en prenant sa vie. Durant ce court instant, le spectateur prend conscience que c'est fichu, et en effet, le requin l'a saisi, l'action reprend son rythme normal. Cette scène est encore une fois très belle et très bien réalisée. Bulle d'oxygène à part numéro 5, le personnage de Suzanne survivait jusqu'à la fin dans la version initiale, mais lors des projections test, le film s'est offusqué de voir la méchante entre guillemets survivre. De ce fait, Renny Harlin a modifié la fin en tuant son personnage, ce qui est dommageable car c'est un personnage qui avait une vraie consistance de par son histoire avec son père et le lien avec la maladie d'Alzheimer qu'elle combattait. C'était une femme déterminée et croyant dur comme fer à ses recherches pour enrayer la maladie. Du coup, il est regrettable de la réduire qu'à être une méchante, et son geste ultime prouvera d'ailleurs le contraire. En conclusion, je t'invite à voir ou revoir Peur Bleue en DVD, Blu-ray ou encore sur Netflix, car il s'agit d'un divertissement jouissif et marquant qui remplit toutes les cases. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a de l'horreur,
on retrouve vraiment tous les éléments qu'il faut pour passer un bon moment devant un film. Le film est bien réalisé, bien joué et offre des scènes anthologiques. À ce jour, il s'agit encore d'un des meilleurs films de requins que j'ai pu voir et dans un certain sens, il a même réouvert la porte aux films de requins. On voit maintenant, on a eu les Sharknado, on a eu 47 Meters Down, on a eu Instinct de survie. Tous ces films de requins sont un petit peu les héritiers de Peur Bleue. Alors ne zappe pas, Peur Bleue. Voilà, c'est tout pour ce 3e numéro. La vidéo est arrivée avec un peu de retard car j'étais en vacances. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager et t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner. Tu peux également activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire si tu zappes ou pas Peur Bleue dans les commentaires. En attendant, prends soin de toi et fais tourner les bobines. Bye!